Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo, j'en suis vraiment désolée, j'ai été très débordée. Mais bon, aujourd'hui, on va reprendre. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures. On va faire au format poche. Je vous retrouve donc du coup pour vous parler de mes lectures du mois de juin, juillet, mai, voilà. Le premier que j'ai lu, ça va être Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. On va suivre Leil, alors je ne connais plus son nom de famille, qui est juif et qui va en fait être déporté dans le camp d'Auschwitz et qui va se retrouver, bien malgré lui, le tatoueur des arrivants. Vous savez, celui qui tatouait le numéro des gens. Euh, et en fait, dans ce camp, il va rencontrer une jeune femme, Rita, qui va devenir justement la lumière de sa vie. Ils vont tomber amoureux. Et c'est une histoire vraie. Donc en fait, il s'agit d'une histoire vraie entre un homme et une femme dans les camps d'Auschwitz. Voilà, je pense que c'est un petit peu romancé également, mais on a envie d'aller jusqu'à la fin. On a envie de savoir pourquoi lui et pas un autre. On a envie, on comprend très bien qu'il y a des horreurs dans à Auschwitz, hein, on connaît tous l'histoire, et on comprend très bien, voilà, que les deux vont s'aimer et que, eh bien, ces gens-là n'ont pas eu la vie facile et qu'ils font tout pour oublier. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ce livre a été publié aux éditions J'ai lu. Voilà, donc c'est un petit livre qui se lit vraiment relativement vite. Il fait 320 pages. Voilà, donc c'est un petit livre qui se lit relativement vite. Donc j'ai lu La petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling, publié aux éditions Hauteville. Celui-là, je l'avais reçu dans une box cube, donc si j'arrive à la retrouver, je vous le mettrai soit là, je ne sais jamais de quel côté il va être. Alors ici, bon, comme vous pouvez le voir, ça va se passer dans une librairie. Voilà, donc tout lecteur qui se respecte est déjà rentré dans une librairie, hein. À la mort de la propriétaire donc de la librairie dans laquelle elle travaille, Posy, pardon, va hériter de cette librairie et elle veut en faire un haut lieu de la romance. Sauf qu'elle hérite avec le petit-fils, si je ne dis pas de bêtises, tout à fait, le petit-fils de sa propriétaire, qui était devenu son ami également, et celui-ci veut en faire un haut lieu du thriller, du policier. Et va s'en suivre plein de quiproquos. Bon, alors bien évidemment, vous vous doutez qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont petits, qu'ils ont grandi ensemble, qu'ils se détestent. Voilà, c'est une petite ennemie, c'est une petite histoire Enemies to Lovers que moi j'ai beaucoup aimé, qui se lit relativement vite, puisque on a 400, pardon, excusez-moi, 465 pages. Voilà, c'est le premier tome d'une suite. Non, c'est le premier tome d'une saga, pardon. C'est le premier tome d'une saga. Alors, je ne connais pas les autres, ce qui sont marqués. 5, il me semble. 4, c'est sûr. 5, j'ai un doute. De la petite librairie des cœurs brisés. Donc, bien évidemment, qui ne s'appellera pas la petite librairie des cœurs brisés, puisque chaque personnage aura son tome, mais ce sera le même univers et les mêmes personnages. J'ai lu au niveau poche Le Chapardeur des cœurs de Melinda Metz, publié aux éditions Archipoche, également reçu dans une box cube, donc là une suivante, je vais essayer pareil de vous mettre le lien ici ou de ce côté. Alors là ici c'est un tome 2, donc je ne le savais pas, moi je l'ai lu comme si c'était un tome unique. En fait on va suivre un chat, donc MacGyver, qui est espiègle, qui va monter, donc qui va s'enfuir à chaque fois, voilà, qui va s'enfuir de la maison dans laquelle il vit. En fait,
sa cat-sitter, si vous voulez, elle vient de quitter son mariage la veille et du coup, elle se retrouve un petit peu perdue à Los Angeles, si je ne dis pas de bêtises, enfin dans la grande ville. Elle se retrouve perdue dans une grande ville et elle a besoin de reprendre ses esprits, etc. Et en fait, elle va arriver chez sa cousine, donc les maîtres de MacGyver. Et en fait, ce chat a l'habitude d'aller se promener dans une maison de retraite qui est pas très très loin. Et le premier jour, donc, comment elle s'appelle, Briony, donc la cousine de Jane, Briony va aller chercher le chat dans la maison de retraite et elle va rencontrer donc Nathan qui est le propriétaire et le directeur de la maison de retraite, voilà, qui est jeune, hein, bien évidemment, et il va se passer des quiproquos, etc. Donc, euh, il y a par-dessus tout une enquête, donc une petite enquête, hein, bien évidemment, c'est pas un policier, c'est plus une romance avec voilà, des éléments de policier à l'intérieur, mais c'est quand même mignon. En fait, il va falloir trouver qui cherche à saboter la maison de retraite. Voilà. Donc bien évidemment, c'est MacGyver qui va trouver la solution, hein, vous vous doutez bien. Euh, c'est une petite romance bien sympathique qui fait que vous pouvez le lire même à la plage tranquillement. Moi, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai lu, mais j'ai lu il y a pas longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup ri. Voilà, j'ai beaucoup ri. J'aime beaucoup l'humour parce que j'imagine j'ai des chats, donc j'imagine bien mes chats faire ça en fait dans leur petite vie. Donc c'est toujours fantastique. Vous savez comment c'est, hein, les chats quand on commence à leur donner des pensées, la parole, etc. Bah, du coup, ça part toujours un petit peu en vrille. Voilà. En fait, donc, c'est une histoire romantique. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on ne se base pas uniquement sur, sur un seul couple. Il va se baser sur vraiment tous les couples qu'il pourra former au maximum. Voilà, c'est son objectif, former un maximum de couples. Donc moi j'aime beaucoup, voilà, vraiment j'aime beaucoup ce livre. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu. C'est une petite lecture bien sympathique, pas prise de tête. Vous allez rire. Voilà, moi j'ai ri pour cette lecture, donc vraiment vous avez lu My Favorite Half Nightstand, donc mon aventure sans lendemain favorite de Christina Loren, publié aux éditions Hugo Poche. Donc celui-ci, je l'ai acheté, voilà, je ne l'ai pas eu dans une box. Ça faisait un moment qu'il était dans mes envies littéraires, donc j'avais envie, je l'ai vu dans mon espace culturel, et bien du coup, je l'ai pris. Alors, qu'est-ce que c'est? On va suivre donc du coup un groupe d'amis, ce sont tous des universitaires, ils ont tous entre 25 et 31 ans, et leur université va recevoir un bal, je crois, ou une fête, présidée par le président Barack Obama. Pardon. Présidée par le président Barack Obama, et en fait, ils vont se chercher, comme ils sont tous célibataires, ils vont se chercher des partenaires pour aller à cette soirée. Et deux des partenaires disent, ben nous, on y va ensemble. Et en fait, ils se lancent un pari. Ils vont tous s'inscrire, je crois qu'ils sont 4 ou 5. Ils vont tous s'inscrire sur un site de rencontre. Voilà, et en fait, alors si pour les garçons ça fonctionne très bien, etc., la jeune fille, puisque Millie est la seule fille du groupe, la jeune fille, eh bien, va se retrouver avec de nombreuses photos compromettantes et elle ne va pas vouloir forcément recevoir ça. C'est une indécrottable romantique, donc elle est persuadée que ça n'arrivera à rien. Et là, en fait, elle va décider de s'inscrire sous son deuxième prénom et elle va matcher avec l'un de ses meilleurs amis, donc avec son meilleur ami qui avait fait le pari. Donc ils vont parler, ils vont discuter, etc. En fait, ils vont se rendre compte eh bien, que il y a plus entre eux qui sont amis, qui sont très amis. Donc bien évidemment, ils décident de passer à l'action parce qu'il y a différents quiproquos, etc. Voilà. Mais c'est une petite romance bien sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vous avez 382 pages.
Voilà, 382 pages, sachant que les dernières pages, ce sont des remerciements aux éditeurs, etc. Donc, ça se relit relativement vite. Voilà, en une demi-journée, vous avez lu ça si vous êtes interrompu toutes les 10 minutes, voilà, comme moi, etc. Mais je vous le recommande vraiment. Je vous invite à regarder des critiques sur ce livre. Il y en a qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai pas, je l'ai aimé. Voilà, je l'ai aimé. Je dirais pas que c'est ma meilleure lecture de l'été comparée au Chapardeur des cœurs, hein, qui est là, mais c'est une bonne petite lecture qui vous fera rêver. Alors, je sais pas si vous allez les voir derrière moi. Elles sont là. Voilà. C'est la saga Les Vampires de Chicago. Donc j'ai lu le tome 1 au tome 7. J'avais déjà lu le tome 1 et du coup, comme je me suis acheté les autres tomes, j'en ai profité pour les lire. Alors, Les Vampires de Chicago, c'est quoi? On va suivre Merritt, qui a été transformée, bien malgré elle, en vampire, parce qu'elle était en train de mourir. Et elle a été transformée par Ethan Sullivan, qui est l'un des maîtres vampires de Chicago, voilà, qui est le maître de la maison Cadogan. Merritt, donc du coup, va se retrouver confrontée à un monde surnaturel qu'elle a à peine entreaperçu, hein, mais elle va se retrouver à un monde surnaturel et elle va devenir la sentinelle, donc c'est-à-dire un garde plus de la maison Cadogan. Donc elle va être chargée de régler tous les problèmes afférents à la sécurité de la maison Cadogan. Ça va être un peu le chef de la sécurité, en dessous du chef de la sécurité. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Et donc dans les différents tomes qu'on nous propose, que moi j'ai lu jusque-là, elle va avoir affaire à de nombreuses créatures mystiques. Donc, dans le tome 1, il va s'agir de régler les problèmes de la maison Cadogan. Voilà, dans les autres tomes, ça devient un petit peu plus sombre. C'est un peu comme les Harry Potter, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que plus on avance dans plus on avance dans la lecture, plus ça devient sombre. Voilà, donc là, moi, je m'en suis arrêtée au tome 7, qui est un tome que j'ai beaucoup aimé. Voilà, qui est un tome qui nous fait revenir sur nos principes, sur ce qu'on sait des vampires, etc. Donc, pourquoi pas. Donc, je suis à la recherche active des autres tomes. Je ne désespère pas de les trouver un jour. En attendant, donc, je vais vous laisser ici pour cette vidéo sur mes lectures, sur mon point lecture des livres de poche. Voilà, bien évidemment, il y en a d'autres, mais le problème, c'est que tout vous sortir, cette vidéo va durer 2 heures, donc c'est même pas la peine. Je vous retrouve bientôt donc pour une nouvelle vidéo avec les lectures grand format cette fois-ci. Je vous embrasse, je vous dis de belles lectures et à bientôt. Salut!